Ok, donc bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Alban. Est-ce que ça se prononce comme ça? Oui, oui, bon. Alban. Dumouya. Dumouya. Le mien c'est Dinoya. D'accord. Est-ce que tu viens d'une partie spéciale de la France ou... Je viens de Versailles, Versailles. du coin de Versailles. Ah d'accord. Et tu as fait tes études là-bas aussi? J'ai fait mes études à Troyes, à l'UTT, c'est une petite école, enfin une petite, une école d'ingénieurs du réseau UTC, UTT, UTBM. Ah bon, Euh, et j'ai fini mes études aux États-Unis à Georgia Tech, c'est vrai? donc à C'était bien? Atlanta. Ouais, C'était ouais, bien? c'était Ah sympa. C'est d'accord. vraiment différent. Georgia Tech, c'est le même niveau que la France? Enfin, c'est vraiment. C'est une des grosses écoles américaines. Et Ouais. la manière de travailler est vraiment différente en fait. En Ah France, bon. on a beaucoup d'heures de cours, donc une trentaine d'heures de cours par semaine, quelque chose comme ça. Ouais. Et ici? Et, euh, et ici, c'est plus entre 8 et 12 heures de cours par semaine et énormément de travail sur le côté, quoi. Personnel. Et Donc, tu t'en es tiré? ouais, ouais, ça s'est bien passé. D'accord, tu as survécu. Ouais, ouais. C'était combien, un an? C'était un an et demi, ouais. Un an et demi. Un an et demi. Donc tu as fait comme une sorte de MBA. Moi, j'ai fait un master computer science, master. Un master en technologie. En computer science, Ah là là. en informatique, quoi. Remarque, tu es jeune, tu peux prendre les coups de demande de l'école et... Bah, en fait, c'était un double diplôme avec mon université française, donc Ouais, j'ai payé pour les prix l'Amérique. américains que sur un semestre. Ah Donc d'accord. ça va. Donc la France a payé un an? Non, en fait, le master américain a commencé en France. Georgia Tech a un campus français. Ah Et d'accord. donc en France, je payais le prix in-state tuition, et où De la France? ouais, c'est 3000. Enfin, c'est pas le prix français, c'est le prix américain, mais comme si j'étais résident de l'État de mon école. Ah Et bon. donc les prix sont vraiment, enfin c'est 3000 $ au lieu de 25 et quelques, quoi. C'est vrai. Donc est-ce que la France donne la différence? Ah non, 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 c'est pas, c'est Ah, vraiment comme c'est une les. école privée. Non, c'est une école publique, mais les universités américaines fonctionnent, les publics fonctionnent toutes comme ça, que ce soit au Texas, que ce soit en Donc Géorgie, ils ont un campus à Paris, à Metz. à Metz, Ouais. et donc ils donnent les prix français. Non, ils donnent les prix américains, mais pour les résidents de l'État. Donc en fait, les résidents d'Atlanta, enfin de Ouais, Géorgie, ne payent ouais. que 3000 $ par semestre, Georgia Tech. Ah, Au lieu des, je sais pas combien c'est, mais 20 ou 25 000 $ que les autres qui ne viennent pas de cet État payent. ah Et d'accord. c'est la Donc même c'est chose pour l'État qui UCSF, c'est la même subventionne, chose c'est pour. l'État qui paye la Ouais, c'est différence. ça. Ah, donc tu es tombé sous l'État Vu pendant... que j'étais résident français, oui. Et après, mon semestre à Atlanta, j'ai dû payer plein pot. Ah, Donc quand un tu es seul arrivé à semestre. Atlanta, tu as dû payer Voilà, comme foreign student. c'est ça. Et en France, tu payais comme regular Comme resident, oui. resident of France. Mhm. Ah, d'accord. Et ils avaient aussi la subvention en France? Enfin, je dis pas de je comprends pas ce Non, que. c'est-à-dire, quand tu payes 3 000, c'est pas le prix complet, il y a une subvention. Ouais, mais enfin, c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Si tu viens de l'État dans lequel l'université est, tu Ouais. payes quasiment rien par rapport aux extérieurs. Donc les gens qui vont au MIT et qui viennent du coin du Massachusetts vont payer beaucoup moins cher que n'importe qui d'autre des États-Unis. D'accord, Donc ça d'accord. fonctionne pareil. Mais tu as dit que Georgia était aussi en France? Donc Georgia Tech, oui, ils ont un campus en France qui est tout petit, hein. C'est un bâtiment, il y a 200 étudiants là-bas. D'accord. Et tu as passé combien de temps en J'ai France? fait 6 mois en France, et 6 mois à Atlanta et 6 mois sur mon ancienne université, mais qui comptait pour Georgia Tech. Ah, d'accord. Donc la partie qui a coûté le plus cher, c'est C'était quand tu Atlanta, étais ouais. à Atlanta. Et la partie en France, tu étais résident. C'est ça, ouais. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. On commence un peu à comprendre, pas tout à fait, mais on y arrivera, voilà. Donc, tu as eu ton diplôme Mhm. et tu as décidé de ne pas chercher de travail, mais de commencer ta propre boîte. Donc non, j'ai travaillé en fait pendant 3 ans pour un moteur de recherche d'emploi qui s'appelle Indeed. Ah, je les connais, ceux-là. Ouais. Ils ont 1 million d'emplois, c'est ça? Oui, il y en a beaucoup plus, hein. Là, c'est plus près des 3 milliards qu'un million. Enfin, au niveau
de l'histoire totale. Mais Ils ont sur le plus... site en ce moment, c'est une dizaine de millions, je pense. Ah, Dans le ouais, monde, ils hein. ont plein de jobs. En fait, Mais est-ce que c'est des vrais jobs? ouais, le motto c'est le Google des emplois. Donc le motto d'Indeed, c'est d'essayer de récupérer tous les emplois qu'il y a sur Internet et Et même de les mettre pas sur sur Indeed. Internet et de les mettre sur Indeed. Mais Indeed, est-ce que Indeed appartient à Google? Ah non, pas du tout. Ça a été racheté par une boîte japonaise il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Recruit et C'est qui est vrai? la plus grosse boîte, De recrutement. la plus grosse entreprise privée d'Asie. Donc c'est une entreprise privée qui a 22 000 employés. Ah, c'est Et, une compagnie publique? non, non, ben, justement. C'est une compagnie c'est privée. ouais. Non, parce que pour la première fois, je suis allée sur Indeed Mhm. et j'étais étonnée de voir qu'il y a tant de jobs. Ah oui, enfin, il y a énormément d'offres d'emploi. Mais je suis curieuse de savoir une chose. Je sais que tu les as quittés, mais est-ce qu'il y a plus d'applicants que de jobs ou plus de jobs que d'applicants? Ah, ça dépend. Enfin, Ça dépend oui, non, du il y a job. beaucoup plus de monde. Indeed, donc quand je les ai joints, enfin, quand j'ai été embauché il y a 3 ans, il y avait environ 40 millions d'utilisateurs sur Indeed. Ah bon? Et quand je suis parti en août, c'était 150 millions. Ah ouais, parce Et que... là, en ce moment, ils sont à peu près à 250 millions Oui, d'utilisateurs. oui, parce que partout où je vais, même dans l'ascenseur, Ouais, il y a Indeed, il y a des publicité, pubs ouais. Ça fait à peu Tu- près 1 an qu'ils viennent de commencer qui à faire font... des publicités. C'est très très fort comme pub. Mm. Donc tu peux pas échapper de trouver Indeed sous tes yeux. Si... Ça dépend des villes, en fait. Ils ont fait ça a été très ciblé. Ah bon? Donc, on a Les commencé. villes où il y a le plus de boulot, peut-être. Ouais, donc quand j'étais encore là-bas, on a commencé la publicité à San Francisco, New York et Londres. Ah bon? Et là, on commence. Il y a un bureau qui vient d'ouvrir à Paris la semaine dernière, lundi C'est dernier. vrai? Ouais. Donc tu vas les rejoindre, non? Ah non, non, non. Non, C'est- bah, je reste ici. c'est- Ah oui, c'est pas dans tes Pas dans mes plans, non, non. D'accord. Et puis c'est des bureaux de vente, c'est pas des bureaux d'ingénierie. Donc le bureau d'ingénierie est à Austin, tout est à Austin. Ah, c'est super. Mais est-ce que tu te sens un peu perdu parce que tu es assez jeune? Comment tu te motives? Parce que c'est difficile de se motiver soi-même, n'est-ce pas? En étant son propre employeur, Ouais. on se motive. En fait, c'était difficile tant que j'étais à Austin. Parce que je viens de déménager d'Austin, là, ça fait Ah, 2 ça jours va. que je suis à San Francisco. Ah oui? Et donc je travaillais, donc j'ai joint enfin, vraiment 100% de mon temps la start-up en août. Et donc ça fait à peu près 6 mois que je travaille tout seul de Austin. Tout Donc là seul. j'essaie de travailler de café ou d'aller voir des anciens collègues qui ont aussi monté leur propre À partir structure. d'un café, Voilà, donc café ou espace de travail, choses comme ça. tu payes à l'heure, hein? Ouais, c'est ça, à la journée, ouais. Et donc en fait, ça devenait un peu compliqué d'être tout seul là-bas parce que j'avais pas de visibilité sur ce que mes cofondateurs faisaient et moi, enfin, eux n'avaient pas forcément de visibilité sur non plus ce que je faisais, à Mm. part voir le produit qui grandissait, quoi. Mm. Et donc voilà, j'ai déménagé à San Francisco pour venir travailler avec eux. Donc là, on est dans le même espace de Vous êtes travail. On est 3. Ah, vous êtes trois dans le même espace. Ouais, on est à C'est Paris-Soma. Paris-Soma. Ouais. Et on vous donne 3 chaises? Oui, en fait, Paris-Soma, c'est sur des tables de ping-pong. D'accord, Donc, mais on vous donne quand même 3 chaises sur la table? Oui, les tables Ou de bien vous ping-pong, vous donne une chaise et vous on prenez fait- un tour de rôle? Non, 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 on est les 3. Vous avez 3 chaises, donc vous payez pour le prix de 3. Ouais, ça, on est sur 3 paires. Enfin, on a en plus un employé qui vient. Il vient 3 fois par semaine. 3 jours par semaine. Qu'est-ce qu'il fait? C'est notre curateur d'art, donc il cherche les artistes qu'on va avoir sur la plateforme. Ah, ma fille, elle est artiste. Il n'a pas besoin de chercher trop loin. Il vient de trouver une artiste. D'accord. Donc, c'est ça ce que c'est, Lighted? Tu fais l'art sur l'Internet? Donc Daylighted, en fait, on vend des galeries d'art digitales. Donc on vend des tableaux Mm. qui sont des écrans. Donc c'est un tableau avec un cadre autour. Ouais. Et on vend ça à des hôtels. Notre marché Les principal hôtels, sont des hôtels de les luxe. hôtels pour décorer leur chambre. Voilà, donc bon, les chambres, ça va venir. Pour l'instant, on est plus au niveau réception, enfin les Ils sont parties toujours en communes. train d'acheter des trucs nouveaux, c'est Voilà, ça? donc là, ils ont plus besoin, ils installent cette chose-là. En fait, on devient une espèce de Pandora de l'art où ils nous demandent des thèmes particuliers Ouais. et nous, on fait tourner des œuvres d'art différentes en Voir ce fonction qui leur de, plaît, voilà, ce qui leur plaît pas. en fonction des Et ça événements vient de qu'ils Paris, ont. l'art?
On essaie de localiser l'art à ce que demande l'hôtel. Donc, Ah, quand l'hôtel dit je veux quelque chose de moderne, je veux quelque Voilà. chose d'abstrait, je veux quelque chose Et de... donc on essaye d'avoir des artistes locaux pour Mm. pouvoir diriger les gens vers ces artistes s'ils veulent acheter. Parce que les gens qui passent devant la galerie Ouais, peuvent acheter une impression ouais. de la photo ou du tableau, ou même acheter le tableau La original. galerie de l'artiste. Bah de cette télé en fait. C'est une espèce de télévision. Non, non, mais chaque galerie est un artiste différent. En fait, vu que c'est un contenu dynamique, Ah bon? on met ce qu'on veut. Ah d'accord, Donc tu peux il peut y mettre deux avoir. artistes sur la même galerie? Voilà, il peut y avoir, ça tourne, ça change toutes les 2-3 minutes. C'est vrai. Ça Donc tu peut- as une galerie par exemple pour l'abstrait, une galerie pour le C'est ça. réalisme, une galerie pour les landscapes. Exactement, on a des collections et donc les hôtels peuvent soit créer leur propre collection, soit demander à notre curateur de créer des collections pour eux. Et le curateur c'est qui? Il s'appelle Matt Fisher. Ah Et ouais? c'est notre employé. Ah ouais, ouais, c'est lui qui cherche l'art. C'est ça. Ouais. Ah, d'accord. Et lui, comment il est rémunéré là, par le nombre d'artistes qui Ah non, vont? non, il est payé, il est en salaire. Il est au salaire. Oh là là. Mais l'argent vient du On a eu ciel? un round de fonds, Ah, enfin, ça y est, ça y est. d'investissement en juillet dernier. D'un ami Non, enfin de boîtes françaises. qui Ou veulent d'un bien, réseau qu'on qui connaît. veulent investir là-dessus. Oui, donc ouais, on a eu de l'investissement. Donc on a un peu de sous pour payer des gens. Et le round, c'est quoi? 49,51? C'est quoi? Le pourcentage, Ouais, c'est ils- 59,49, ils 51,49. Ah non, 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 enfin, non, ils prennent pas autant que ça. Ils prennent. Enfin, je sais même pas, bon, je vais pas dire Non, non, mais en de chiffres général, ils parce que- prennent beaucoup les veintures, non? Pas tant que ça, non. Non, Non. c'est plus. C'est beaucoup moins que ça. D'accord. Donc, ce sont des veintures françaises. Oui, c'est des Français. Pour pouvoir avoir les visas d'entrepreneuriat, en fait, il faut de l'investissement du pays Ah oui, d'origine. et c'est eux qui ont mis là-dessus. Donc voilà, on a eu. Et, En fait, il faut amener des capitaux aux États-Unis pour pouvoir avoir le visa E2. et ces capitaux, c'est privé? Enfin, ces capitaux, il y a une partie privée. Enfin, oui, C'est des gens privés? Ouais, enfin, il y a eu ça vient de deux sources différentes. Et il y en a une qui est une entreprise et une qui est privée. Une personne. D'accord. Et Enfin, donc, c'est ce qu'on appelle un angel investor, en fait. D'accord. C'est- D'accord. Et ces angel investors, enfin, au cas où ça intéresse quelqu'un, ils veulent voir un retour après combien d'années? Alors ça, bon, ça dépend. Ou bien tu leur voilà, dis d'attendre? Il n'y a pas de. Il n'y a enfin, pas de prix fixe, plutôt voilà, d'années fixes. ça dépend de comment l'investissement est négocié, donc, tout simplement. D'accord. Donc on a. Dès que Ouais. ça arrive, ça arrive. Voilà, enfin, normalement, bon, ils vont bien sûr nous mettre de la pression si jamais. Il n'y a rien qui si arrive. jamais il y a rien qui arrive. Mais D'accord. bon, c'est pas de l'investissement, c'est pas du Series A, ou c'est de l'investissement très risqué. Hein. Le seed Ah, funding, d'accord, nous on d'accord. part de zéro, Et donc ils c'est mettent de français. l'argent. Et c'est français. Et c'est français. Ouais. Donc tu es venu avec un visa d'investisseur Mhm. à la condition que tu engages 2 ou 3 personnes. Voilà, c'est un peu dans notre business plan, on a Vous dû devez montrer et que vous prouver devez démontrer que vous allez engager Mhm. des Américains, créer de l'emploi aux États-Unis. créer des emplois. C'est ça. D'accord, donc tu as créé un curateur et la petite Elisabeth, elle est quoi? Elisabeth, elle est COO, donc non, CCO, elle est Elle fait Chief operation? Creative Officer. Donc oui, elle s'occupe justement donc c'est elle qui les a recrutés. Elle est operation. CCO, elle est Creation, donc elle s'occupe Creation. voilà, de tout ce qui est. Enfin, elle s'occupe un peu des ventes aussi, parce que c'est Ça un, fait c'est un partie de autre, son- voilà, Quand elle a rien à faire, elle fait de la vente. Voilà, c'est le CEO qui s'occupe surtout des ventes, mais Elisabeth en fait aussi. Et Ça marche? pour l'instant, ça commence. Depuis ce mois-ci, on commence à avoir des signatures. Elle commence à mettre un petit peu d'énergie là-dessus. D'accord. Enfin, Et c'est surtout Alexandre qui Alexandre, travaille beaucoup c'est le là-dessus. troisième. Voilà, c'est le CEO. C'est le CEO. Et c'est lui qui a eu l'idée? Ouais, c'est lui qui est venu avec l'idée. Il est passé par le Founders Institute Ah. à San Francisco, donc en incubateur. Et oui, voilà. Ah, C'est lui d'accord, qui a- c'est qui a c'est commencé lui la qui a eu un petit peu... Il s'est dit... Parce qu'il y a beaucoup d'autres sites qui font de l'art sur l'Internet. Oui, les galeries d'art, enfin les galeries d'art, les sites de vente. Il y en a plein.
Et il y en a qui sont français d'ailleurs. Curious.com est français. D'accord, et On les a il rencontrés donne un à New York. espace à chaque artiste. Oui, en fait, c'est tout simplement une marketplace d'art en ligne, hein. Donc, Mhm. on va sur le site et puis Tu cherches. notre site ressemble à ça aussi, hein. Quand on arrive sur le site, on peut acheter directement les photos. On n'est pas obligé de savoir qu'il y a cette annexe avec les tableaux. Mais notre business plan, enfin notre business model marche Mais surtout sur ces tableaux qu'on vend. Mais il y a des sites qui hébergent ces artistes et leur art. Mais comme il y a plein d'artistes, t'en as que c'est, je crois, un hébergement plus ou moins low cost, quoi, Ouais. d'héberger. Donc les gens, ils vont là-bas, et ils trouvent tellement d'artistes, ils savent pas comment se guider, quoi. D'où notre curateur. C'est lui qui crée des collections en fonction. Enfin, déjà, nous, on est une plateforme qui est fermée. Mm. On n'est pas ouvert à tous les artistes. Ah, C'est, d'accord. C'est il toi faut qui que es... notre curateur veuille cet artiste pour que l'artiste puisse être sur la Ah, plateforme. d'accord, d'accord. Donc Parce qu'il y en a qui on a ouvrent un à tout le nombre monde, relativement ouais. limité. Donc n'importe qui ne peut pas venir et envoyer. Il faut d'abord être accepté par le curateur. Voilà. Donc on a une petite page où les artistes envoient leur intérêt tout simplement Mhm. et notre curateur va regarder portfolio et les Et recontacter. dit oui ou non. C'est ça, exactement. Et ce curateur, je pense qu'il a de l'expérience dans les hôtels. Il a de l'expérience. Non, il a de l'expérience dans l'art justement. Les hôtels un petit peu moins, mais. Non, non, le c'est goût pas- des hôtels, peut-être. Mais justement, en fait, il va travailler avec les general managers des hôtels Et il va pour savoir ce qu'ils veulent. déterminer exactement ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ça. Donc son job, c'est deux tranchants. C'est-à-dire il doit d'abord satisfaire l'acheteur. Mhm. Ensuite, il doit rechercher l'artiste. Donc voilà, en fait, il va définir avec l'acheteur Ce qu'ils veulent. Voilà, ce que l'acheteur veut. Lui, il va aller chercher parce que lui, sa spécialité, son réseau, c'est de connaître des chercher. artistes de San Francisco, quoi, tout simplement. Et donc là, Donc- pour l'instant, les hôtels qu'on a sont dans San Francisco. Bien. Donc on peut montrer des artistes locaux assez simplement parce que lui, il va les chercher et il a déjà le réseau, il te quoi. les ramène. Ouais. Et ces artistes sont d'accord d'être sur ton site. En fait, les artistes peuvent vendre déjà, c'est de l'exposition, mais ça. Et c'est pas notre argument numéro un, mais ils peuvent vendre leur art via cette plateforme. Parce que quand quelqu'un est dans le lobby d'un hôtel, il voit l'art sur le mur. Mhm. En fait, on a une petite tablette à côté qui explique comment acheter l'art. Donc, on clique dessus, on laisse son email, et puis là, on va recevoir un email avec voici comment acheter cette photo. Ah, déjà, vous avez mis l'art quelque part. Mais l'art est dans l'hôtel, en fait, Dans avec le ces lobby. écrans qu'on vend. Ouais. Dans le lobby. Mais l'hôtel a déjà acheté l'art. Non, l'hôtel n'achète que l'écran. Le contenu, c'est nous qui enfin, le contenu est limité. Une fois qu'on a acheté l'écran, le contenu est limité. Bon, alors là, il faut que tu m'expliques. Donc, l'hôtel, il achète l'écran. Voilà. Et sur l'écran, tu fais passer de l'art. Mhm. Et tu changes l'art tous les mois. C'est ça l'idée? À peu près toutes les minutes, on a une collection qui va tourner toutes les minutes, toutes les minutes, toutes les 2 Tu peux minutes, 3 minutes. changer. Tu peux Ça changer. change, voilà. Et les gens qui passent dans l'hôtel regardent la collection. Exactement, ouais. C'est ça l'idée? Ah, c'est pour ça qu'il y a lighted, parce que l'art est, Ouais, est c'est- illuminé. C'est a new delight every day. Donc au début, quand on a commencé C'est une bonne idée en fait, l'entreprise- parce que des fois tu vas dans un hôtel, c'est toujours le même art. Ouais, Là, au moins, ils vont un petit changement de temps en ouais, temps. ouais. C'était le but de la C'est chose. ça l'idée. Ah, mais c'est très bonne idée. Euh, Mais finalement, l'art itself, l'original, il appartient toujours à l'artiste. Jusqu'à ce qu'ils puissent le vendre. Bon, en général, on a une grosse majorité de photographies, Ouais. mais on a aussi des tableaux, des tableaux numérisés. Et si une personne est intéressée, il peut acheter l'original. Il y a pas de- En passant par l'hôtel? En passant par nous, en fait. Enfin, donc, avec cette tablette, là, il va recevoir les informations, et puis sur le site, on a une plateforme de paiement où la personne peut acheter, comme si on allait sur Amazon acheter. Ok, ok, on va retourner en arrière là. Alors, je suis dans un hôtel, Voilà. je suis disons dans l'hôtel Méridien, Mhm. ou bien l'hôtel Sofitel, et je vois l'art qui défile C'est sur ça. l'écran. Hein, c'est ça? C'est ça, Mhm. arrête-moi si je fais une faute. Non, non, c'est ça. Et puis il y a quelqu'un qui dit: Oh, j'adore ça, c'est joli. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'approcher, et il va voir plus bas que Donc ce voilà, on a cette tablette qui est à côté de l'écran. qui Donc, dit en vente.
qui décrit la photo, qui Et décrit si l'artiste. vous voulez acheter l'artiste, Voilà, et il y a un petit bouton qui dit enfin, mettez votre email, et puis la personne a juste à envoyer son email, et elle va recevoir par email un lien avec description de la photo, et puis les différents formats avec les prix, et puis elle peut tout simplement acheter à partir de ce lien. C'est un simple, oui, un simple mais site d'e-commerce. l'hôtel n'est jamais propriétaire de l'art. Non, jamais propriétaire. Non. Il est propriétaire de l'écran, tu dis? Donc on a deux versions de notre offre. C'est soit ils achètent l'écran et après ils nous payent une souscription qui est relativement, enfin pas très chère et il n'y a pas de contrat. Ah. Soit ils nous louent l'écran et donc là on est sur un contrat D'accord. à l'année. Mais finalement, pour eux, ça leur réduit leurs coûts parce qu'ils n'ont pas Ils n'ont pas besoin besoin de d'acheter. changer, voilà, Ils n'ont pas besoin d'acheter l'art elle-même. C'est ça. Ils n'ont pas Ah. besoin enfin, les hôtels qu'on vise aiment bien avoir de l'art qui change et donc il faut D'accord. Et un designer d'intérieur qui vient ils changer. sont très très contents d'avoir cette option. C'est ça, pour l'instant, oui, pour l'instant, les clients qu'on a eus sont assez contents. Est-ce que tu vas avec les hôtels 4 étoiles? Donc on vise des hôtels assez hauts. Ouais, les gens qui peuvent se Notre permettre. hôtel de référence, c'est le Galleria Park Hotel à Ouais. San Francisco. Ouais. Je sais pas combien d'étoiles exactement il a, Ouais. mais c'est un. Je crois c'est que des cet hôtels hôtel, assez c'est sympas. 4 étoiles. C'est très difficile d'aller à 5. Je sais pas pourquoi. Mais donc, il y aura dans cet hôtel une partie où c'est vraiment de l'art qu'ils ont acheté Mhm. et une partie des écrans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, notre but Il n'y a c'est. pas de restriction. Ouais, il n'y a aucune restriction. Ils en achètent autant qu'ils veulent. Ah oui, donc ils peuvent avoir l'entrée de C'est l'hôtel ça. avec un écran et puis peut-être un hall avec de l'art qui fixe et puis quelque chose comme ça. Exactement. Ouais. C'est eux Et qui on a décident. cette possibilité aussi d'avoir 3 écrans côte à côte Ouais. qui vont changer l'art du même artiste et montrer Ouais. des choses différentes. Enfin, Ouais. on a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup d'options Mm. pour l'acheteur et pour celui qui loue Exactement. l'écran. Ah, d'accord, d'accord. Et est-ce que le public a compris le système? Parce que le public, il va rentrer dans l'hôtel, il va dire, ah, c'est de l'art, mais il va pas dire, oh, c'est à vendre ou à acheter. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a eu cette idée de la tablette qui est à côté. Parce que pour l'instant, on n'avait pas de tablette. Hmm. Et en fait, il y avait juste en bas à gauche de l'écran, en surbrillance, il y avait un texte en disant voilà le Acheter. prix de la photo Ouais. et le lien. Donc c'est un petit lien, c'est dlgt.co. C'est un lien rapide qui redirige vers ce site de vente là. Et donc une fois qu'on arrive sur le site, on va cliquer sur quel hôtel on est, quelle photo on était en train de regarder, etc. D'accord. Donc c'était un peu trop compliqué et les gens ne comprenaient pas quoi. Pour eux c'était une belle C'était photo. juste une décoration de l'hôtel. Mais voilà, une décoration de l'hôtel. Et donc avec cette tablette, on essaye de reproduire ce qu'il y a dans des cafés, en fait, tout simplement dans les cafés qu'il y a à San Francisco ou à Austin ou choses comme ça. Il y a beaucoup d'art avec un petit post-it à côté qui dit voilà, numéro de téléphone de Voilà, l'artiste. c'est ça. Donc c'est ce qu'on essaye de reproduire avec cette tablette. Mhm. Et en plus, on a cette possibilité de laisser ces informations et de recevoir pour plus tard comment acheter la photo chez soi. Par exemple, à l'hôtel Nico, ils avaient une galerie d'art. Tu vois, tu rentres dans l'hôtel, il y a de l'art de partout, dans tous les halls, Mhm. mais au fond de la réception du lobby, il y a une galerie d'art où les gens savent que c'est fait pour être vendu et D'accord. pour être acheté, quoi. Donc là, il n'y aura pas une section qui aurait, par exemple, le nom d'une galerie, par exemple, Mhm. où les gens comprennent que c'est pour acheter. C'est-à-dire, ce sera un peu partout, donc il y aura une partie qui est à vendre, une partie qui est déjà vendue, une partie... Donc en fait, la majorité de notre art sont des photos. Mm. On a des éditions limitées, on a des éditions Tu veux dire de la photographie? 5 impressions. On a beaucoup de photographies, oui, mais on a aussi quelques peintures, mais 80% de même 90% de notre portfolio est de la photographie. C'est de la photographie. Et Donc, ça se vend bien, la photographie? Bah, on n'a pas encore installé de tablette. La tablette est encore en développement, donc on n'a pas encore eu ces ventes. T'as pas enfin, testé encore? Voilà, mais oui, enfin les sites d'art, enfin de photographie ou Ça se vend les bien. magasins comme Yellow Corner, enfin ça marche bien. Ouais.
Les D'accord. gens aiment bien la photographie. Est-ce que la photographie est moins chère qu'une peinture? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Une photographie peut Peut être monter assez cher. cher. Ouais. Ah bon, tout Ça dépend de la dépend, voilà. signature. Tout dépend de l'artiste, tout dépend de la difficulté à aller chercher cette photo. Si quelqu'un est en train de prendre une photo au sommet de l'Himalaya, c'est pas la même chose que prendre Une photo down Ocean the Beach. street. Ouais, voilà. Ah, d'accord. Il y a des photos qui ont coûté très cher. Oui, et puis en fait, si cette personne, si cet artiste est capable de maintenir un niveau de photographie, De notoriété. forcément son prix va monter. Ah oui, s'il a une notoriété d'être apprécié par Mm. les acheteurs, les collecteurs. Ouais, ouais. Ah, je sais nous on a un artiste où la moyenne des photos est à peu près entre 8 et 12 000 dollars pour une photo, donc ça peut monter, Ça peut aller ça peut monter assez vite. assez cher si tu as plus qu'une seule C'est photo ça. dans l'hôtel. Donc ces photos, c'est pour les hôtels assez hauts, oui. Enfin, qui ont des Oui, bah budgets voilà, pour l'art. on essaie de. Enfin, l'hôtel, une fois qu'il a l'écran, il ne paye plus rien, hein, mais Mm. on essaie de viser une clientèle qui va pouvoir acheter cette Ah, photo. c'est la clientèle Voilà. qui traverse l'hôtel qui doit être aussi au high C'est ça. standing. Et Ah, donc en fait, 70% de l'art mondial est acheté en vacances. mm, Donc vacances, qui veut souvent dire hôtel. mm. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'au lieu de devoir, enfin quand on est en vacances, si on veut acheter de l'art, aller dans une galerie, trouver où c'est, etc. On va le trouver à l'hôtel même. Amener l'art là où les gens sont. D'accord, d'accord. Mais est-ce que l'hôtel a l'option d'acheter? D'acheter Si une le- si impression le- de la photo? Si l'hôtel, il a déjà l'écran, ok, et disons que un des directeurs voit quelque chose et ça lui plaît, est-ce qu'il peut acheter? Donc acheter quoi? Une Ce impression qu'il- de la une photographie? ce qu'il voit sur l'écran, il peut? Oui, oui, bien sûr. C'est une personne comme une autre. Il peut C'est aller sur même le site s'il et acheter. est N'importe euh, qui peut aller sur le site et appuyer sur le bouton et acheter la acheter. photo. Ah donc non seulement ils peuvent avoir l'écran où tout diffuse, tout, Et acheter la photo à ils côté. peuvent aussi acheter individuellement une photo. Bien sûr. Ou l'hôtel peut Parce acheter. qu'après, s'ils achètent la photo et qu'ils la mettent sur le mur, ils peuvent simplement l'enlever de la collection qui passe sur l'écran. et en Voilà, mettre une c'est autre. ça. Ils disent, elle est à nous Donc, maintenant. c'est ça. Ah, d'accord. Et donc, tu vends qu'une seule impression de chaque. Non, ça dépend. On a des éditions limitées sur certaines photos. On a des éditions qui ne sont pas forcément limitées. Une photographie, ça s'imprime. Hein, donc, Oui, oui, d'accord. Mais il y en a qui disent pas plus que deux, pas plus que c'est ça. ça. Hein? Donc les éditions limitées, en général, sont numérotées et signées Mm. par les artistes. Ah, d'accord. D'accord. Et ça marche de la même chose pour l'art original ou l'art imprimé. Pour un tableau, une fois qu'il est vendu, il est vendu. Il n'y a pas de. Il n'y a Donc plus là, de- c'est il y a une plus édition d'édition. Il y a une, plus d'édition. Ah, d'accord. de Vous une gardez une seule. copie pour vous-même, peut-être. Ouais. Nous, non, on n'a pas les copies. C'est hein, l'artiste on qui passe garde une directement par copie. les artistes. Ouais. Ah, On d'accord. n'a Donc, pas de stock, c'est l'artiste qui décide s'il C'est veut ça. vendre ou L'artiste pas. fait exactement ce qu'il veut. Ouais. Ah, quelle histoire. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Donc moi, je suis le tech guy. Donc Ah. je fabrique le produit, toute la partie technique, donc le site de vente, le site où les hôtels gèrent leur collection, le site où les artistes envoient leur portfolio, et tout ce qui est Mais c'est beaucoup de derrière travail, l'écran. tout ça, quoi. non? Oui, c'est du travail. Donc, ils viennent te voir et disent, il faut que tu ajoutes cette collection. Ah non, ça c'est justement, moi j'ai fait l'outil qui permet d'ajouter les collections. Moi j'ai Tu dois fabriqué... tu dois pas faire un data entry de toute la collection? Non, moi après j'ai fabriqué les outils qui sont utilisés par L'artiste. notre curateur et par Par nos autres, oui, par l'artiste. L'artiste crée un compte et il envoie Et il envoie ses ses prints portfolios aussi. sur Et ton ensuite notre site. curateur va prendre ces photos et en Ouais. faire la collection. Ah, Et donc moi j'ai fait toute la plateforme qui supporte ça, mais je d'accord. ne suis pas celui qui va faire les collections. Ah, d'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, voilà, on a une nouvelle collection, on doit tout ajouter manuellement. Ah non, tout est automatisé. Ah, d'accord. Et donc, ton rôle maintenant, c'est d'optimiser le système. Donc là, en ce moment, on est surtout au niveau de l'écran en lui-même. Mhm. Donc on va devoir en faire un objet unique. Donc vraiment un écran avec une corde qui sort, chose comme ça. Et en fait, à l'origine, le premier prototype de l'écran était sous Linux. Et donc on l'a fait passer sous Android récemment. Et donc là, je fais toute la partie
qui est comment est-ce que l'écran sait quoi montrer et quand. Enfin, donc il doit tout le temps être connecté à notre plateforme, à notre serveur pour savoir télécharger les bonnes photos, pour savoir ce qui doit passer à quel moment. Ah, Et donc la tablette doit faire la même chose et doit être liée à l'écran. Vu que la tablette est à côté, elle doit montrer les bonnes informations de la photo qui est en train de passer. Donc ouais, non, techniquement c'est sympa. C'est vraiment, il y a d'accord. énormément de choses à faire parce que bon, bah, c'est une start-up. Tu Hein, arrives et tu ajoutes des trucs à la plateforme. ouais, et puis c'est un domaine, c'est des domaines C'est qui sont très sympa, c'est de la vastes, quoi. créativité. Ouais, Tu peux regarder des belles photos ouais, bah ouais, quand ouais, tu fais un break, c'est ça? c'est ça. Ah, d'accord. C'est Et ça. est-ce que tu as toujours aimé l'art ou bien non? Donc moi j'étais photographe, Ah, tu étais photographe, je ok. le fais encore un peu, mais ça fait Tu longtemps veux que j'ai essayer de pas. vendre tes photos peut-être? Non, 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 je veux pas. Je... C'est pas le but. Non, pas du tout. Ouais. Tu veux pas être un des artistes Non, sur ta non, non, je cherche plateforme? pas ça. Non? Non, mais j'étais le photographe de mon université en France. Ouais. Je faisais les photos de pub en fait C'est de vrai? l'université, donc des C'est vrai. bâtiments. Qu'est-ce que tu faisais? Des bâtiments, tout ça? Des bâtiments, ouais, de l'esprit de l'école, donc les étudiants en classe, les professeurs, les choses comme ça. Ouais. Donc tu as toujours ta caméra sur toi? À cette époque-là, oui. Ça fait longtemps que j'en Que ai pas tu fait. n'as. Ah, Faudrait que je m'y remette. il faut que tu te remettes si tu es un bon photographe, pourquoi pas. Ouais, ouais. Ouais. D'accord, donc Alban. C'est la première fois que je rencontre un Alban. Alors il faudra que tu nous donnes le mystère de ce nom. Le mystère de ce nom, je faudra sûrement demander à mes parents, mais moi j'en connais quelques-uns. Hein. Donc c'est pas un nom qui est absolument Ils t'ont unique. pas dit le mystère? Non, 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 pas vraiment. Non, y a pas, j'ai pas une histoire particulière. Non, mais c'est-à-dire, c'est la première fois en 27 ans que j'interviewe un Alban. Ouais. Est-ce que tes parents l'ont inventé? Non, non, il y a une Saint-Alban le jour d'après l'été, je crois, le 21 juin. Il y a un Saint-Alban? Oui, oui, non, c'est un nom commun. C'est un nom Pas, qui a pas, été pas très utilisé, mais c'est un vrai nom. ça a existé avant. Ouais. Bah même maintenant, moi j'en connais hein, des Albans de mon âge. C'est vrai? C'est pas... Ah, peut-être que ça revient, la Mm. mode des Allemands. D'accord. Alors, bon, je voudrais revenir à... Parce que tu m'as dit au début que d'étudier en France et d'étudier aux États-Unis, c'était tout à fait différent. Mhm. Est-ce que étudier aux États-Unis t'a donné quelque chose que la France n'a pas pu te donner? Le réseau. En fait, Georgia Tech, une école qui est très reconnue aux États-Unis. Ah bon? Et Et donc, tu as eu fait beaucoup de connexions? bah, oui, et j'ai surtout pas eu besoin de chercher un travail, quoi. Tout le monde C'est t'a les demandé entreprises qui de venaient. voir. Donc Dès que tu es sorti, tu avais un boulot déjà? voilà, dans les forums, dans les forums d'emploi qu'il y a là-bas, il y a toutes les grosses boîtes, il y a Google, Et Facebook, Apple, qui te etc. recrutent. qui sont en train d'essayer de prendre des CV. Ouais. C'est Donc drôle. ça, c'est vraiment... parce que en plus, en tant que Français, pour être embauché là-bas, il faut passer par un visa, donc un H1B, Mm. un visa de travail qui est assez lourd pour Ouais. l'entreprise. Donc c'est des choses... Donc, ils veulent recruter des gens qui sont bons. Voilà, donc en fait, c'est un espèce de tampon sur un CV qui dit Tu peux on faire le est à boulot. tel niveau. Tu peux Quoi, faire voilà. le boulot. C'est ça. Et tu as Alors appris, quelle langue pour faire ta plateforme? La plateforme est en Python. Python? Non, Python comme le serpent, Python. Ah, c'est un langage. C'est un langage, oui, voilà, c'est du Python Et ça a été inventé quand? ça a une dizaine d'années, je pense. C'est 15 vrai? ans peut-être. C'est vrai? Donc, tu as appris ça à Georgia Tech. Ah non, pas du tout. Non, non, non. Georgia Tech, c'est pas du développement web, c'est de l'informatique plus bas niveau. Donc c'est du C, c'est vraiment comment un ordinateur fonctionne. Mm. Le développement web, c'était juste. Moi, je fais des sites internet depuis que j'ai 12 ans. Et Tu voilà, es bon? ça a été- Tu es bon? C'est pas à moi de répondre, mais oui, Tu sais le je sais faire. en faire. Voilà. D'accord. Et donc, Je comment traduis tu ça. décides quel langage tu vas utiliser pour un certain site et pas pour un autre? Donc en fait, moi personnellement, tout ce qui est web, donc j'ai commencé en PHP. Ouais. J'ai fait 10 ans de PHP. PHP, c'est quoi? C'est un autre langage de développement web. Donc, D'accord. Donc, voilà. tu as fait du PHP Et, et après, tu as fait du Python? voilà.
Après, je me suis mis à Python parce qu'en fait, le Python est un peu plus sexy en ce moment que le PHP. Et, Ah, il est un peu plus en demande. voilà. Et Donc, si tu connais Python, tu vas être engagé. oui, enfin, ça dépend vraiment. Il y a Ruby, il y a Java, il y a beaucoup, il y a énormément de langages et ça dépend juste de la plateforme que le site Tu en vas question est en train développer. d'utiliser. Voilà. Et est-ce que quelqu'un qui peut développer une plateforme est très en demande en ce moment? Parce que tout le monde veut faire une Oui. start-up Que ce soit start-up ou grosse, enfin, le plus gros problème des start-up qui n'ont pas de de fondateurs technologie. techniques, Ouais. c'est le recrutement parce que les grosses entreprises comme Google mettent des chèques sur la table Et qui te recrute. qui sont durs à matcher. Voilà. Et donc moi j'avais vraiment cette envie de me lancer dans mon propre, enfin ma propre expérience quoi. Ah, d'accord. Mais oui, je me suis quand même assis sur un beau job quoi. Enfin, le Ah, job que d'accord, j'avais à mais... Indeed Ah, d'accord. Mais était sympa. en tant que CTO, CTO. est-ce que tu es exclusivement avec des Lighted ou Ouais. bien tu peux travailler après avec multiples Donc moi startups? je suis exclusivement avec Delighted, mais ça c'est surtout une Tu question as de un visa. contrat, tu as un contrat exclusif alors? Le contrat, pas particulièrement, mais bon, de toute façon, je veux dire, c'est ma startup, je vais mettre à 120% dedans, et Ah, puis tu vas y mettre ton temps. voilà, donc je vais pas m'amuser à faire quelque chose sur le côté, mais Non, mais c'est. est-ce que ton contrat dit tu peux pas développer quelqu'un d'autre? Tu peux pas je- développer la non, plateforme? enfin, Non, il n'y a pas, rien ouais, qui... j'ai pas ce souvenir là, mais Non, ils t'ont pas mis cette mais restriction. je suis un des fondateurs en fait, donc j'ai pas, oui, on n'a pas, enfin on se pose même pas ce genre de questions quand on est un fondateur. C'est Ah, pas tu du es tout un comme des si, oui, ouais. fondateurs. Ah, Donc c'est d'accord. pas, oui, je considère pas ma startup comme étant un emploi où Ah, j'ai des contraintes. C'est c'est vraiment, on c'est fait ce ta qu'on veut. start-up. Voilà, vu que voilà, oui, Tu es c'est ma startup. cofondateur, ça c'est différent. C'est ça. Ah, d'accord, donc c'est pas Delighted qui t'a recruté de Non, non, Georgetown. oui, on est cofondateurs. Mais on est que trois, c'est une toute Mais petite vous vous êtes structure. rencontrés comment déjà? Donc, je suis venu à San Francisco il y a 3 ans pour le Nouvel An voir un de mes amis de l'UTT, Ouais, de mon école française, et ouais, qui lui travaille à Paris Soma, qui est ouais, notre espace de travail. ouais. Et donc j'ai rencontré Elisabeth via cette personne. Et elle venait à Austin pour South by Southwest, qui est un gros festival de technologie à Austin. Donc je l'ai hébergée pendant une petite semaine. Et donc on a commencé à parler business. Et, elle était en train de commencer ce projet-là Ah, avec Alexandre. Donc Alexandre, je ne le connaissais pas. et il a dit pourquoi Et viendrais-tu pas avec nous? voilà, donc au bout de quelques mois, ils m'ont demandé si je pouvais pas faire un prototype de leur De leur produit. idée? Et voilà, de fil en aiguille, le prototype est devenu un vrai produit et moi je suis devenu Le un des CTO. cofondateurs. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Et en tant que CTO, donc tu as des avantages qu'un employé n'aurait pas. Mais pour l'instant, voilà, on a enfin, des avantages et des risques. On est encore très, très jeune. Il y a des risques Bah, bien sûr, enfin, pour l'instant, euh, rémunérés. on n'est pas, ah, j'ai perdu le mot. Rentable. D'accord, mais Donc, est-ce que vous êtes rémunéré? oui, on est un peu rémunéré. D'accord. Donc, c'est pas que tu as investi de ta poche pour Non, vivre justement, on a eu cet investisseur qui a permis. Donc, on a investi un petit peu au début pour venir aux lancer le truc. Et à États-Unis. partir du moment où on a eu cet investissement, là, on a Il pu y a, commencer il y à a se un payer peu moins peu. de stress. Donc, on se paye de quoi survivre à San Francisco. On va pas, Ouais. enfin, le but, c'est qu'avec notre investissement, on aille le plus longtemps possible pour pas avoir Avant que ça besoin de devienne. relever de l'argent, quoi. Ah oui, oui, il faut que ça devienne rentable. C'est ça. Il faut essayer de devenir rentable rapidement. Ouais. Et quels sont les signes que ça marcherait? Il y a des signes? À partir du moment où enfin, les signes, c'est tout simplement que les hôtels commencent à être en demande, enfin, de ce produit. Et là, ce mois-ci, on a eu des hôtels qui ont commencé à nous rappeler, des hôtels qu'on avait contactés il y a quelques mois, et qui Ah avaient ouais? dit non, et qui ont commencé à nous rappeler. Et en fait, le monde hôtelier est très petit, et ils se connaissent tous. Mm.
Et une des premières questions qu'on a quand on va vendre notre produit, c'est qui l'a déjà Mm. et est-ce qu'ils en sont contents, est-ce que ça marche. Ah ouais, ouais, pour savoir Donc voilà, s'ils faut vont réussir faire une à, faute ou si... voilà, faut réussir à avoir un pied dans la porte quelque part Ah, et pouvoir démontrer que le produit et bon. amène de la plus-value dans l'expérience enfin, du client de l'hôtel. Ah. Et à partir de là, on verra si on peut faire une croissance Est-ce que tu as déjà sympathique, ciblé quoi. un hôtel français comme Sofitel? Donc on a un hôtel en France, on a un client en France qui s'appelle le Château de Candy. Qui a dit d'accord. Voilà, donc là ils ont 2 écrans là-bas. Donc tu peux mentionner leur nom si un client te dit qui. Pour un client français, oui. Tu peux leur dire oui, on a un hôtel en France qui C'est ça. utilise nos services. C'est un hôtel château. Ouais. D'accord. Et donc si tu obtiens une chaîne comme le Méridien ou le Sofitel, donc là tout d'un coup tu n'as plus besoin de travailler. Ouais, moi parce- personnellement au niveau technique, si une chaîne arrive, je vais avoir énormément de travail parce qu'il faut que vraiment tout marche et qu'il n'y ait aucun problème sur les installations. Donc si Ah on a oui. un hôtel qui arrive et qui demande 300 écrans, moi je vais avoir énormément de travail. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, oui, les chaînes, c'est très difficile. C'est une fois qu'ils prennent une décision, c'est pour tous les hôtels, c'est ça? Pas forcément, même un hôtel qui veut des écrans dans toutes les chambres. Enfin, c'est des Ça peut dimensions être. qu'on n'a pas actuellement. Et pour l'instant, vu qu'on est petit et on est au début de notre aventure, on peut répondre aux besoins de nos clients au jour le jour. Hmm. Donc si y a un hôtel qui nous appelle en disant il y a un problème sur l'écran, enfin quelque Tu chose, peux tout de suite voilà, le on peut y fixer. aller et puis C'est bon. voilà. Ah, mais si un hôtel a 300 écrans dans 300 villes, alors là, Donc là, c'est. ça va être Parce que. des questions un peu différentes. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des hôtels qui sont un dans chaque ville. C'est ça. Ah, ça, c'est un peu compliqué. Tu les veux pas pour l'instant. Enfin, si, absolument. Moi, Tu les veux quand même? Oui, ouais, carrément. Même si tu n'as pas le temps? Ah, Bah, ce sera énormément de travail. Il va falloir recruter des gens pour m'aider. Mais, ah, d'accord, d'accord. Ce sera un gros contrat. c'est ça. D'accord. Qui vaudra Donc, le coup. on ne sait jamais si ça va arriver demain ou dans... Voilà, on est sur les starting blocks, on est prêt. Là, pour l'instant, on signe des contrats un peu plus petits que 300 écrans, mais peut-être qu'un jour, on va avoir Vous allez avoir une chaîne, voilà, une grosse chaîne. comme Marriott. C'est ça. C'est un peu plus difficile avec les chaînes parce qu'ils doivent avoir le conseil d'administration, Voilà, et puis il y a énormément des- de niveaux. de en fait, red tape. C'est ça. C'est pas eux qui prennent la décision finale. Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça le truc avec les hôtels. Des fois, je les appelle, ils disent dans un an, on se réunit. Alors moi, je dis, ah, dans un an, je vais peut-être mourir de faim dans un an. Non, mais parce que moi, je demande des sponsoring, tout ça. Ils me disent, on se réunit l'année prochaine. J'ai dit, non, non, non. Je préfère avoir affaire à quelqu'un de plus petit qui peut me donner une réponse demain que quelqu'un Bah, c'est exactement pour ça qu'on commence sur des boutiques hôtels assez où petit, on peut parler directement au au propriétaire, decision en fait. maker, ouais. Et qui peut te dire oui ou non tout de suite, plutôt que d'avoir à attendre un an. Exactement. Ouais. Ouais. Donc les gros hôtels, ça serait peut-être à long terme, hein. Oui, enfin, et puis de toute façon, si on a une grosse chaîne qui commence à être intéressée, ils vont pas nous dire du jour au lendemain on veut 300 écrans. Ça va être, on veut commencer dans un hôtel dans telle ville, si on est content, On va continuer. ça va pas être directement. Ah oui, ils vont Donc tester on la aura le temps de chose. voir venir quand même. Ah, ils vont peut-être tester la chose, c'est ça ce que Ouais. tu dis? Exactement. Ouais, mais si une chaîne commande un écran, c'est beaucoup plus cher que s'ils commandent 300. C'est plus cher pour nous, mais notre offre est un prix fixe, donc c'est par écran. Ah, c'est par Voilà, écran, c'est c'est, pas le nombre d'écrans. Mais en fait, non, c'est chaque écran inclut une souscription, quoi. Donc, D'accord, d'accord. et, Donc le prix ne descend pas par le nombre. non. Enfin, si, un petit peu, mais pas. Si, bien sûr, la souscription descend, mais ça va pas être Trop divisé différent. par 20, quoi. Ouais. D'accord. Mais au niveau, pour nous, c'est vrai que acheter 20 écrans, chaque écran va nous coûter beaucoup moins cher que si on en achète qu'un seul. Ah oui, oui, ça va au point de vue de vos Mm. frais. C'est ça. Ouais. Mais oui, bien sûr. Bon, pour l'instant, on a une offre, on a des offres différentes. On a un écran, 3 écrans, 5 écrans ou 9 écrans. Et Ouais. à partir de plus de 10 écrans, il faut qu'ils nous contactent pour qu'on parle du prix, tout simplement. Ah d'accord, pour négocier. Ah. C'est ça. Mais est-ce que tu fais partie des négociations, toi? Moi, personnellement, non.
C'est quelqu'un qui s'occupe C'est des c'est les deux finances. autres qui s'occupent de la finance. Ouais. Ah, d'accord. Toi, tu t'occupes Moi, c'est surtout. quelle est la demande et quel est au niveau technique, quelles contraintes ça va rajouter, tout simplement. Hein, parce Hmm. que c'est rajouter des. Enfin, quand on installe 10 écrans, il faut constamment être sûr qu'ils marchent. Alors que pour l'instant, quand on installe un ou deux écrans dans un hôtel, Ou c'est assez bien il marche, facile ou de bien il savoir marche si pas. ça marche, quoi. C'est ça. Ah, d'accord. Donc, toi, quand tu fais la plateforme, tu dois relier les 10 au même compte. Oui, ça, Alors bon, que si tu as qu'un seul, bon, bah, c'est un compte. oui, non, Ah, enfin, le compte, c'est pas la partie complexe, mais la partie complexe, c'est si quelqu'un passe et arrache la prise, par exemple. c'est Est-ce que vrai, ça redémarche bien? Est-ce que si le Wi-Fi de l'hôtel marche bien. part, enfin, est-ce que l'écran continue de montrer des photos? Est-ce qu'il va y avoir un message d'erreur? Tous ces genres de choses, enfin, ça, voilà, Ils vont c'est le côté de mon t'appeler travail. Bah, le but, c'est que il n'y a jamais de problème, en fait, que ça se voit pas qu'il y a eu quelque qu'il y chose. a un problème. Ah, d'accord. Alors là, c'est tous tes trucs Ouais, ouais, est-ce que tu dois dissecter c'est ça. et répondre aux problèmes. Ok. So we're gonna go now to the English part so that those who did not understand anything will pick up something. So we have with us a young man, a young graduate from Georgetown University, Georgia Tech, yeah. Georgia Tech, who just got involved with a startup rather than working for Google or a big corporation. Did you make that choice because you didn't want to be part of a big corporation, So I used to be part of a big a one, company, like a medium-sized company that's starting to become big right now, and you which didn't is like it? Indeed.com. I really liked it. It's Oh, you did like it? yeah, yeah. It's a very nice environment. It's very friendly, very like Really? dynamic. I just wanted my own thing. That's just who I am. I know I'm just that type of guy. No, but that's good that you want your own thing. Yeah. I mean, some people wait a few years before they start their own, but you wanted to do it now. Well, I waited 3 years. I worked for 3 years For Indeed? Yeah. Ah, so that's got a lot of experience Yeah. there. Yeah, no, definitely. So it's starting your own thing just makes everything not look like your job anymore because it's just you have to decide what you're going to be doing every day. So yeah, it's just a completely different experience, and I wanted to try that. So because you're a co-founder, you don't have a boss telling you you have to stay an extra hour or you have to do this or that. You pretty much manage your own time. Well, yeah, and the hard part. Well, the hard part when I used to work from Austin, so I was working from home sometimes. Yeah. And the hard part is actually not to work. Oh, When you're working from home, it's like, oh, it's midnight, and what? Like I can still work, no problem. It's a Saturday, it's a Sunday, I can still work. So here we have a co-working space, and so it feels a bit. Oh, It's together. easier to it's easier to say, okay, this is work time. This is work time. my you, life. you separate work from home. Yeah, but yeah, you have to make your own schedule, definitely. Oh, yeah. And when you were working like from coffee shops, was it more expensive than working in a co-working space? It's the same thing in the end. It's the same. Yeah, because a co-working space, you basically pay per For the month. space? You rent a desk. And a coffee shop, you can't, every 2 hours you have to order something. Maybe not every 2 hours, but yeah, you end up paying like A lot of $6 or food. $8 or $10 a day, which is like, Just for in the stuff end you don't 300. need. Yeah, in the end, like You spend about the same. 300 a month just for consuming. yeah. So like it ends up being the same than a co-working Yeah, space. that's what I thought. Yeah. Because if I work from Starbucks, I buy a chocolate, then I buy a croissant, Yeah. then I buy another chocolate, and then all of a sudden my Starbucks bill is over $10. Yeah. But Yeah, yeah. You, like you said, when you work from a space, you pay the space, but then there's So no- the main advantage of a co-working space is the network. Like you work with You meet other people. that are doing the same thing than you. They have the Ah. same struggles. They have the same ups and downs. and you have a um, time to network with them. Yeah, you have time to network. You have some events. You have You can stuff commingle. happening basically. So Commingle. It's nice. You meet new people. Yeah. And that brings your level of energy up. Yeah, rather- no, definitely. I can feel it, like, so I used to work from either coffee coffee shop. shops or home.
And I And the moved here, and energy. I can see my energy like being up directly. Like, Oh, yeah, that's good. That's it's up good. there. There's a little bit of a support there. Yeah, it's hard to work. Like, I On would your not own. On recommend your own. starting In a remotely. coffee shop, yeah. Coffee shop is depressing because there are people around you, but are they doing the same thing you're doing? No. No, yeah. You're on your own. So, So like I know some of my old coworkers from Indeed who started a company. They work from a coffee shop, but they yeah. always work together. So they go like the two of them work in a coffee shop. But if you work like in separate, like if you're on your own, Yeah. I would not recommend it. Yeah, yeah. So you recommend to go right away with a co-working space. Yeah, if you can afford it, yeah. Yeah, that's good. That's good. So you were able to afford it as soon as you got the funding, Yeah. Hmm. and now you feel a little bit more supported also in the financial Yeah, no, part of it, definitely, and not just the mental part. Mhm. It's both. You need both, right? Well, you need to be happy in your life to be able to. But like, the financial contribute also to your mental well-being. absolutely, because you don't. When you start a startup, you have a lot to think about. Yeah, the money, how to pay the bills. So that's what you don't want to have to think about. So having a little bit of funding and a little salary, like enough to pay the bills. You can sleep Um, better at night. Yeah, exactly. You don't have to worry. Like you can focus on worrying on your On the company's work, issue, on the work, than on the your money. company problems instead of your own problems. Oh, did you have to negotiate what you would be paid, or you decided? We this decided. Is, you all, Yeah. two, Yeah, we three all of you decided, yeah. decided, and you were pretty much agreed. Yeah. We say this is the money we have. This is where we want to be. And basically, when you're a founder, you want to give your company all the chances you can. So the money that you're giving to yourself is basically what you need. Like you don't want to be in the red all the time. You want to be able to live well. But it's You want to be comfortable and at the same time not exceed. well, yeah. You're not like all the money that you're using on you is Yeah. not going on your company. So Yeah. So you have it's to a be. trade-off. It's a Yeah, trade-off. you have to be careful. Yeah. So basically, this is your first baby kind of thing. It's actually my second baby, but the first one was I was in high school, so Oh, yeah. you made up a company? Yeah, it wasn't a company. It was just a site that I created a non-lucrative association on it. Yeah. But it was a site that went to 200,000 visitors a month, so you got like Really? pretty big, yeah, in Yeah. France. Yeah. What is it about? It was a computer help website. Ah. Just Like you know, for coders? forums where you go and ask questions And and, help. tutorials And- Oh, like articles. Coder Chart. There's a company called Coder Chart where Yeah. coders help each other. So it wasn't for code. It was more for beginners. Oh. Like if you have something like your printer is not working, or, you know, how do you want like learning how to use Photoshop, or you know, little things A like lot that. of things. They would Yeah. come to the website and Mhm. ask for questions. Yeah, exactly. What are these sites called now? I mean, there are a lot of community blogs out there, Yeah. like WordPress. They would ask questions about WordPress, and then you have Coder Chart for coders, Mm-hmm. and I mean, and then there are also wow42.org, where it's all coders, French Yeah. coders. So, are you part of Wow42? So I've heard of it. It's a French alumni. Yeah, there was no chapter in Austin. So you might join the San Francisco. I might join. Yeah. You have to be referred by a coder, so I can So refer you. well, I know one Founder, of the, Julien. yeah. Julien, you know him? I think I have one of them. Yeah, maybe Julien. I don't remember. I have one of them on LinkedIn. So, Ah, yeah, okay. like- Yeah, Julien I see. Barbier and yeah, that's Sylvain, yeah, Julien Barbier. Yeah. and then Sylvain, his co-founder. But when they meet, there's a lot of them. And Mhm. it's like 200 of them get together. They're all Okay. French and they're all coders, and it's free. It's good. Nice. Yeah. I'll join that. Yeah, you should join them because this looks perfect for you, Yeah. your profile. Yeah, absolutely. And also we have the French connection of the Silicon Valley the first Monday Mm-hmm. of the month. Hopefully you'll come. Okay. Yeah. Yeah. So you've been here only a few days, you said. Yeah. So there's a lot of things for you to discover then.
Yeah, well, yeah, absolutely. There's everything to discover. So it's an honor for me that I discovered you, Yeah. and that you said yes, Yeah, yeah, because I'm the only absolutely. French show in the Bay Area, or in, I mean, I'm the only bilingual show in the United States. The So only for what? Sorry. the only bilingual show Okay. where it's French and Yeah. American. So it's just a miracle that just as you arrive, you meet me, Yeah. and, No. Yeah. and Nice. so it's like, oh, the stars are aligning for you. Yeah. Yeah, Definitely. yeah. So you're on the right track. Good. So, so your first impression when you met all these French people at La Galette des Rois is pretty nice community. Yeah. It's well. It's impressively high. Like a high Energy. percentage of French people. Yeah, There's French people everywhere in San Francisco. Like I went Oh, yeah, climbing, more and you more. can hear French and in the street. 5 billionaires. Yeah. We have 5 billionaires startup who became billionaires. Nice. So and they all did it here in San Francisco. Isn't that wonderful? Yeah, no, that's nice. Yeah, Yeah. the French community seems really big. Are you gonna be the next billionaire? You never know. I can't. Yeah, that's not something I can answer now. We'll see in a few years. Oh yeah, I was reading on Facebook yesterday that Mark Zuckerberg gave $75 million to San Francisco General Hospital Mhm. to build a part of the hospital technologies department. And I say, wow, look at this young man. He's able at his age to give $75 million. I mean, look at this guy. He just out of the crib and he's here giving money to Yeah. people and helping the communities. Isn't that awesome? Well, most of the big guys like Zuckerberg or Bill Gates, Yeah. they give back a lot. A lot to Yeah. the community. Yeah, that's one thing they do well. No, yeah, definitely. Yeah, so those people are good people in the core. I mean, inside. Yeah. They're not just out there to make it Yeah. for money only. So I hope you'll be the next one. Yeah, sure. I hope Why that's- not? Yeah, and then you'll bring all your family here. Yeah, absolutely. Yeah. Well, I'm not sure they want to live in the U.S. Like that's They not- like France. Yeah. They told you that. Well, we haven't really Even talked talked to. Yeah. yeah. I mean, they're just. Also, my sister is in Germany and my parents are in France. And, Oh, yes. So they're happy where they yeah, are. absolutely. Yeah, everybody has their own destin. How do you call it? Their own path in Faith, life. yeah. Their own path. Because I have 7 sisters and a brother, and none of them want to come here. Yeah. They say no. We like to send our kids to French school. We like French culture. Yeah. Why should we go to America? And I can definitely understand that. I mean, America is not for if everyone. it's not for you, then you say. Everybody, my sister would say, has a place where they feel at home, and if it's for you, fine. If it's not for you, stay where you feel at Yeah. home, kind of thing. So you feel at home in San Francisco? Well, I've been here for 2 days, so I can't say yes now. Okay, okay. Let me rephrase that. Do you feel at home in the U.S.? No. 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 So you feel more at home when you go home? Yeah, absolutely. Oh, okay, okay. Which is like I've been here for 3 years, and that's a kind of a red flag. It's That's tough. I really hope San Francisco is going to be different Yeah. because Austin, it's a nice city, very open, but you're in Yeah. Texas. So it's Ah, the rednecks. culture shock is Yeah, yeah. high, and so in my head I was rethinking if after 2 or 3 years I don't feel at home, I need Yeah. to try something else. Oh. So that's why I'm here. I really feel like I Here, hope. here, did you find more diversity? Oh yeah, absolutely. Yeah, Okay. It's completely different. Austin is very American, white, kind of rich. You know, very like everybody's the same. Yeah. It's an amazing city. Like, Yeah. Really nice to live in, but not a lot of diversity. Oh, okay, okay. And the host of La Galette des Rois, what was his name? The company where we were hosted. Yeah. They are also a Yes. startup. Mhm. He did good. He's doing well in San Francisco. Yeah. I mean, he had an office. He's doing Okay. well. I forgot the name of it. What was the name? Starts with an S, but I can't remember. Okay. Scoop it. Scoop it, Yeah. scoop it. But he did okay. I Yeah. mean, for someone who just like you, you met him, the I- CEO of Scoop It. I don't think so. No. Oh, he was the guy with the beard who was greeting everybody. Okay. You'll get a chance to meet him because
he told me that he's gonna organize maybe every 3 months something at Scoop Okay. It. So maybe we'll have another chance to go there. Yeah. And he was one of the guest speaker at the French Connection of the Silicon Valley. So I videotape him. He's nice. But he's always willing to help everybody. So if you need advice or if you need anybody to help you, you can call him. He's very nice. Okay. Yeah. Yeah. So now, yeah, I know you have a co-founder who is not here today. So she's out there probably helping the company also get off the ground and all that stuff. Yeah. Yeah. Absolutely. Yeah. So that's good. So, yeah, one thing we didn't do in English is tell us what is Daylighted. So Daylighted is basically a digital art gallery. So we sell digital frames, Yeah. which are screens, connected objects, and so we sell the content that's we On the screen. yeah. So we sell that to luxury hotels so that they can put that in their lobby Okay. and change their art whenever they want. So How big is the screen? Like that? yeah, it's about that size. It goes from 48 inches to 65 inches. So they're big screens. Is it the actual size of the art, or is it the art is... So the art is mostly pictures. We have No, some- but how can people have an idea of how big the art is? So when they buy it on the site, It they will can- tell you how big Yeah, it is? you have the size and you can choose. You can pick the size you want. Because it could be misleading to see something on the screen that's Yeah. smaller when the image is actually much bigger. Yeah, yeah. I mean, it's like anything you buy online on a computer, right? Yeah. You see a picture that's not Yeah. the real thing, and then Yeah. then And then just- you have to look at the size. absolutely. Is it better to sell different size screens? It's not better for the art per se. It's mostly for how it fits in the interior design of the hotel. Okay, so you Um, can sell a larger screen. Yeah, absolutely. We can go Okay. to whatever, but a larger screen is going to be a lot more expensive than a smaller Oh, screen. really? Well, yeah, the technology, like a 4K TV that's 65 inches right now can be like up to $5,000. And if you take it in like 48 inches, it might be just 1,000. Oh. So it makes a pretty big difference. It's the same when you go to the Apple store and you buy a big screen or a small screen? Yeah, absolutely. If you- It's the same idea? Mhm. Okay, so it depends of the budget of the hotel. Yeah. What Yeah, what screen they're gonna get. And if they want to get a lot of attention, then they get a big screen. Yeah. But the thing is, will the hotel get a commission out of the sale? Yeah. Oh, Hotel they gets a would. commission. So why not do it? Yeah, no, absolutely. It's a business for them too. They can reimburse their subscription. Their so to speak, investment yeah. by And getting if a they sell enough, they can even make money on it. Wow, so it's a Win-win for everybody, win-win yeah. for everybody, for you and for them, Yeah. and for the artist. And for the artist who gets money as well. Huh? Oh wow! So that's the idea behind it too, because then they say, "What's in it for me?" You say, "Hey, you're gonna get a piece of the pie." They say, Yeah. "Okay, I'll go for it." I mean, if I'm the hotel owner and I'm gonna get a piece of the pie, I don't know why I would say no. I mean, Well, what- it's an initial investment. So yeah. you have Oh, to- you do have to advance a little money first, but then it's still something you recuperate later. Oh, okay. And then when you recuperate your cost, then it's pure profit. Yeah, absolutely. Got it. No. See, the more you speak, the more you understand. Yeah, absolutely. Now you're selling me, right? Because I'm the hotel buyer, right? Yeah. So you didn't tell me that in the French part. Maybe you didn't want to sell me in the French. Okay. So now I'm sold. Okay. I'm yes. sold. I'm buying it because I want to make money. And I believe in art, so why not? Yeah. Why not make money with art, right? Yeah, absolutely. Yeah. Can you sell my show on your screen? No, we don't. We Digital media? we want to stay with art right now. We don't want shows or films. Oh, or no, movies. no digital media. Okay, okay. Well, it'd be good if you sell my show. Well, I mean, so we have artists that make moving art. So Moving it's- art, yeah, okay. It's like, for example, a picture where you can see a Oh, it's person and the eyes are transforming. moving. Yeah. I've seen that. And so yeah, we're going to go towards that. To Right take- now we don't to have take it. a few. But yeah, But I've seen moving art, like a flower that opens, Yeah. and then the fish in the ocean,
Those are awesome. Those are beautiful. I mean, some people take very good videos of those. Or now they have time lapse, they call it. So they take a second every minute of an event and then they put it together and it looks like, oh my God, you're going through time, but it's only 1 minute. Like you're going through maybe several years in 1 minute. So I don't know if you have seen it. Yeah. You have seen it? And we have some on that platform. It's a time lapse, but it's like a picture that is cut with like slices, and each slice is in a different hour. Yeah. So you see the sun go down and things like that. It's yeah. Or the guy who did his daughter from birth to 14, and in 1 minute he showed the transformation of the daughter over the years, but it's in a very short period of in a short clip, but it shows all of the images because he took a picture of his daughter every day till she was 14 and then he did a 1 minute time lapse. See, so time lapse is getting to be popular nowadays. So let's say you go tape an event and you tape 1 minute at the beginning of the show, 1 minute of the show, 1 minute at the end of the show, then you do a time lapse, and all of a sudden you have an idea of what the show is about, kind of thing. Yeah. So that's the idea. So maybe in the future you'll do media. So we will do movement. We'll do video, things like that, but not media like shows. No. That's not It's not your focus. Target. Yeah. All right. So now we know. So that's good. But I mean, there's so many more form of art nowadays. There's also art that people do on the internet with, like you said, how do you call it? Those tools that you can create art, but you don't even ever pick up a pen, or you never pick up a brush or paint. You actually do it all online. Is that something you can sell too? Absolutely. As soon as there's an image at the end, we can sell it. Yeah. So but it has to go through our art curator, and he needs to be okay with it. Ah, okay. So we don't. You don't. We don't accept everything. We're exclusive on the art that we have on the platform, and so usually it's our art curator that will find an artist and go talk to him to have the art on the platform. But we have some artists that express their interests, and then the curator is like yes or no. No, because there was an expo at the French Cultural Center, l'Alliance Française, and the artist, what she did is took a picture in Paris of a cafe and then paint over it. Paint over the picture. It's also art, but it's a mix of... It's called mixed media. Mixed media, exactly. We have some of that. Oh, okay. So you're not cutting yourself off from anything that's... Absolutely not. It's like if it's art and it's in a visual form, absolutely. Why not? Yeah. But is there a way for you to tell the viewer that this artist is the real thing and this artist is also using computers, or does it matter? Well, it doesn't. No. So we have a tablet on the side of the screen that explains what the picture is. So there's like a picture description and then the artist description. And so you can just you can just read that thing, and depending on what the artist wrote, sometimes they explain exactly what the techniques were, or sometimes they just explain where they took it or why they took it or what's the story of that piece of art. But you take all kinds of art. Absolutely. Anything that's visual. That's good. So, and when you were a photographer, you did black and white? I did a bit of black and white, Yeah. And because in my office there's a big picture of the Eiffel Tower from the bottom up. And it's very beautiful. I'm sure the office paid a lot of money for it. But I can see why people would buy, pictures taken from another city. And so just imagine that Eiffel Tower being a new building every day. That's what we're trying to reach. It's like maybe one day you're gonna have the Eiffel Tower, maybe one day you're gonna have the Empire State Building, maybe one day you're gonna have the Peace Tower. So that's our goal. I mean, the Eiffel Tower was photographed from so many different angles that you'll have like 1,000 pictures. Or you can have the same Eiffel Tower
from a different Thousand- angle every day. Yeah, Yeah. And- anything works. Yeah. Anything works. That's great. So anyway, now that we light the Eiffel Tower at night, we're gonna have also a whole series of lighted Eiffel Towers. Yeah, I don't know if you got it in your hands yet. Nope. We have a few Eiffel Tower pictures, but we don't have like a full series on. Yeah. But that's the Eiffel angle. Tower sells. Hmm. It does Absolutely. sell because It it's a landmark. Yeah. And everybody knows it and everybody wants it. Anyway, so it's fun. It's fun to talk to you because you like creativity and you mix it with technology, and hopefully you're gonna make money with it. That's Yeah, that's the goal. that's the goal. Okay, so I wish you all a lot of success. When should I check with you to see if you made it big? Should I check in 6 months or in a year? Maybe more a year. We're still we're still in a soft launch. We have our launch event on the 26th Of this month? of this month at Where? the Waterfront Hotel in Oakland. Can I come? Yeah, absolutely. We're gonna- gonna have a press release and things like that. Oh, I'd like to come videotape it Yeah. if it's gonna be a launch. Yeah, absolutely. Yeah. Yeah, so I'll be the first one there to tape the opening of your company and give the blessings, I guess. Yeah. Is that what you're gonna do? The blessing? Yeah, I guess so. So thank you so much for Well, thank being you. here. Thank you for I having enjoyed me. talking to you for an hour and 10 minutes and 37 seconds. Oh, that was long. So I can go on for a long time, but I'm going to give you a break because there's no more water. So we Another need to one. stop, right? Or else you're going to collapse of dehydration. So thank you so much for being here. I'm so happy I met you. Well, I'm thank you so very happy much. Nice to that meet you you. accepted the invitation. And let's keep in touch and see how the company progress. Thanks to you. Thank you very much. Thank you very much. All good? Yeah.